Retro Magic a déjà consacré plusieurs épisodes aux jeux de la licence Donjons et Dragons. Mais le doyen des jeux de rôle sur table, qui fête ses 42 ans d'existence au moment d'écrire ces lignes, a inspiré tant de jeux vidéo que le sujet est loin d'avoir été traité de manière exhaustive. Par exemple, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs jeux vidéo Donjons et Dragons mettant en scène des cadres de jeu très éloignés des poncifs habituels de la fantasy. Mêlant dark fantasy et atmosphère post-apocalyptique, le cadre de campagne Dark Sun, originellement publié en 1991, décrit une planète mourante, Atas. Autrefois luxuriante, la planète devient inexorablement un désert stérile, une conséquence de l'utilisation irresponsable de la magie par les sorciers. Sur Atas, la vie est une lutte de chaque instant. Les rares enclaves de civilisation qui restent sont des cités-états, gouvernés par des magiciens aussi despotiques que puissants. Dark Sun est un monde violent, sombre et désespéré, doté d'une identité visuelle très forte conférée par les illustrations de Gerald Brom. Énorme succès sur les tables de jeu, Dark Sun va tout naturellement être rapidement adapté en jeu vidéo. Sorti en 1993, Dark Sun Shattered Lands n'utilise pas le moteur Goldbox, utilisé jusque-là par Strategic Simulations Inc. dans ses jeux estampillés Donjons et Dragons. Au contraire, le jeu étrenne un tout nouveau moteur pensé pour les ordinateurs 16 bits. Le joueur contrôle un groupe de gladiateurs condamnés à se battre à mort pour le bon plaisir du roi sorcier Tectuc-Titley qui règne sur la cité de Drage d'une poigne de fer. Le roi sorcier envisage d'étendre sa domination aux communautés avoisinantes et c'est au joueur que reviendra la tâche d'unir les différentes cités libres afin de vaincre le tyran, après s'être évadé bien sûr. Avec ses combats tactiques au tour par tour et ses nombreuses sous-quêtes qu'il est possible de résoudre de diverses manières, Dark Sun Shattered Lands est un RPG d'une grande richesse, bourré d'idées innovantes comme la possibilité de laisser l'IA gérer tout ou partie de son équipe. Le jeu est donc une sorte de chaînon manquant entre le dungeon crawling des jeux Goldbox et les futurs RPG de BioWare, le tout dans un univers original et captivant. Quel autre RPG permet d'avoir dans son équipe un insecte géant doté de pouvoirs psioniques ? L'année suivante, SSI donne une suite aux aventures du groupe de gladiateurs devenus des héros. Dans Wake of the Ravager, le groupe est témoin de l'assassinat d'une femme dans les rues de la cité de Tyr, et de fil en aiguille se retrouve mêlé au combat que mène l'Alliance voilée contre le maléfique dragon et son âme damnée, le seigneur guerrier. En dehors d'une nouvelle histoire et de davantage d'opportunités de roleplay grâce à des interactions plus complexes, Wake of the Ravager est très similaire à son prédécesseur. Mais cette suite se fera malheureusement surtout remarquer pour ses nombreux bugs, certains empêchant même de finir le jeu. Un troisième jeu Dark Sun, baptisé Dark Sun Online Crimson Sands, sortira en 1996. Basé sur le même moteur et les mêmes graphismes que les deux premiers épisodes, il s'agissait d'un des premiers exemples de MMORPG. Il ne fut exploité que pendant 2 ans sur la plateforme Total Entertainment Network, et n'est malheureusement plus accessible aujourd'hui. Un autre univers atypique de Donjons et Dragons fit l'objet d'une adaptation en jeu vidéo, Al-Qadim. Ce supplément, dont le nom signifie l'éternel en arabe, est paru en 1992 et décrit en détail la péninsule de Zakhara, une région de Féérune, le continent des royaumes oubliés. Comme on le devine aisément, ce cadre de campagne est fortement inspiré des contes des Mille et Une Nuits et des légendes arabes. La gamme Al-Qadim remporte rapidement un grand succès auprès des rôlistes ayant un peu fait le tour des univers médiévaux fantastiques pseudo-européens. Et comme pour Dark Sun avant lui, SSI adapte cet univers en jeu vidéo dès 1994 avec Al-Qadim The Genie's Curse. Bien que basé sur le même moteur que les jeux Dark Sun, Al-Qadim The Genie's Curse propose un gameplay très différent. Le jeu évoque en effet moins les RPG micro de l'époque que les aventures RPG que l'on pouvait trouver sur console comme les Zelda ou la Légende de Thor. Le game system reprend les grandes lignes des règles de Donjons et Dragons, histoire de ne pas trop perdre les fans du jeu sur table, mais les mécaniques n'en restent pas moins très simplifiées, notamment la gestion de l'équipement vraiment minimale. Et contrairement à la plupart des autres jeux basés sur Donjons et Dragons, le joueur ne peut pas créer son personnage dans Al-Qadim, et devra se contenter de lui choisir un nom. L'avatar du joueur est l'héritier du clan Al-Azrad, une riche famille marchande de la cité de Zaratan. Entraîné durant plusieurs années par le puissant Simbar, le héros, désormais un corsaire intrépide, rentre enfin au bercail pour épouser sa promise. Mais il se retrouve rapidement confronté aux manigances de génies malfaisants semant le chaos à travers le pays. Mais aux ordres de qui ces génies obéissent-ils, et quels sont leurs véritables objectifs ? Lorsque sa famille est accusée à tort d'être responsable, le héros se lance dans une grande odyssée pour découvrir la vérité et sauver les siens.
Pas facile d'avoir pour patronyme le nom de l'auteur du Necronomicon, forcément les gens deviennent soupçonneux. Al-Qadim The Genie's Curse est une sympathique aventure, très dépaysante avec de jolis graphismes et des musiques qui collent parfaitement à l'ambiance. Il s'agissait du tout premier jeu développé par Cyberlore Studios, une compagnie fondée par d'anciens membres de SSI. Cyberlore se spécialisera par la suite dans le développement de contenus additionnels pour des jeux existants, comme par exemple l'extension Beyond the Dark Portal pour Warcraft 2, The Price of Loyalty pour Heroes of Might and Magic 2, ou encore l'add-on Mercenaries pour MechWarrior 4.